On se retrouve pour la correction de l'exercice 62. Donc dans cet exercice, on vous parle d'une droite D1 qui a pour équation x plus 3y moins 7 égale 0. Et on vous demande donc de déterminer une équation de la droite D2. Cette droite, elle passe par un point A qui a pour coordonnées 2, 6. Et cette droite D2, elle est tout simplement perpendiculaire à D1. Donc une droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à D1, voici ici D2. Première question, on vous demande tout simplement de déterminer une équation de cette droite. Donc pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, il faut tout simplement connaître ou un vecteur directeur ou un vecteur normal. Donc un vecteur directeur de D2 par exemple, c'est un vecteur qui serait alors pour un directeur dans ce sens-là, et un vecteur normal de D2, c'est un vecteur qui serait dans ce sens-là. Et ce qu'on s'aperçoit rapidement, c'est que si je prends un vecteur directeur de D1, et dans ce cas-là, il est normal à D2. Et si je prends un vecteur normal à D2, et dans ce cas-là, il est directeur pour un vecteur normal à D1, dans ce cas-là, il est directeur pour D2. Et donc, grâce à ça, on peut tout simplement établir facilement l'équation cartésienne. Par exemple, je vais prendre un vecteur directeur de D1. Donc un vecteur directeur de D1, c'est un vecteur de la forme moins BA, c'est-à-dire moins 3, moins BA. Donc c'est un vecteur directeur de D1. Et donc vu que c'est un vecteur directeur de D1, ça veut dire que c'est un vecteur normal, cette fois-ci, pour D2. Donc, vu que c'est un vecteur normal de D2, ça veut dire que D2, il va s'écrire sous la forme AX plus BY plus C égale 0, mais avec A qui va valoir moins 3 et B qui va valoir 1, puisqu'un vecteur normal a pour coordonnées A, B. Donc, si je remplace, ça fait moins 3X plus 1Y plus C égale 0. Maintenant, il me reste donc à déterminer C. Et pour ça, j'utilise le fait que A, il appartient à D2. Donc, appartenir à une droite, ça veut dire que les coordonnées X et Y, ils vérifient l'équation. C'est-à-dire que moins 3XA plus YA plus C égale à 0. On a donc moins 3 fois 2 plus 6 plus C égale à 0. C'est-à-dire que 0 plus C égale 0. Donc, on en déduit que C vaut 0. Et donc, l'équation de D2, c'est moins 3x plus y égale à 0. Voilà pour la question petit a. Question petit b, alors je ne l'ai plus en tête, je crois qu'on vous demande, voilà, déterminer les coordonnées du point H. Et H, c'est qui? C'est l'intersection des droites D1 et D2. Donc, vous avez l'équation de la droite D1 ici, vous avez l'équation de la droite D2 ici, et on veut trouver les coordonnées de leur point d'intersection. Donc, les coordonnées du point d'intersection de deux droites, vous l'avez fait l'année dernière, ça revient à résoudre un système qui est composé des deux équations cartésiennes des droites. Voilà un système ici par exemple. Donc, ce système, on va pouvoir le résoudre par plusieurs méthodes. L'année dernière, vous avez vu la substitution ou la combinaison linéaire. Donc, je vais commencer par faire par substitution. Par substitution, ça veut dire qu'on va isoler X ou Y. Donc, le plus facile ici, c'est d'isoler ou ce X-là ou ce Y-là. Le plus facile des deux, c'était d'isoler ce Y parce qu'il dépendait Y égale seulement moins 3X. Ah oui, d'ailleurs, revenons ici. Juste pas longtemps. L'équation de D2, en fait, ça revient à Y égale 3X. Et ça, en fait, on pouvait vérifier facilement que c'était... Hop, je vous fais beaucoup trop bouger. Que c'était la bonne équation. Puisque si je viens sur ma page, voilà. Ici, pas du tout ici. Ici. Tac, ouais. On voit ici que cette droite, en fait, elle passe bien ici par 0. Et que si je décale de 1, je monte de 3. Donc, le coefficient directeur, c'est bien droit. Donc, c'est bien l'équation Y égale 3X. Bon, revenons à mon système. Donc, je vous disais, soit X, soit Y. Alors là, ouais, le plus facile, c'était d'isoler Y, mais je vais faire comme si je ne le savais pas. Et je vais tout simplement isoler le X ici. Donc, isoler le X, ça veut dire que X va être égal à moins 3Y plus 7.
Je l'isole tout seul, donc il faut que je mette ça de l'autre côté. Donc voilà. Et maintenant que j'ai ce x, eh ben, je vais l'envoyer, je vais le remplacer dans mon équation. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir x, je vais remplacer par moins 3y plus 7. Voilà, j'ai remplacé le x plus y égale 0. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je m'aperçois qu'ici, cette équation, il n'y aura que des x, que des y, pardon. Et ça m'arrange, ça va me permettre de déterminer y. Donc je développe, ça me fait plus 9y moins 21 plus y égale 0. C'est-à-dire que x égale moins 3y plus 7 et j'ai donc 10y égale 21. J'en déduis donc que y égale 21 divisé par 10, c'est-à-dire 2,1. Et je remplace en fait y dans mon équation. Ici, x, c'est moins 3y. Donc je remplace y parce que j'ai trouvé. Donc moins 3 fois 21 dixièmes. Plus, donc je le mets sur 10, ça fait 70 dixièmes. Et ça fait moins 63 plus 70, ça fait 7 dixièmes, c'est-à-dire 0,7. Je viens donc de trouver les coordonnées du point H, qui sont, pour le x, pour l'abscisse, 0,7 ou 7 dixièmes, vous pouvez bien évidemment rester sous forme de fraction, et pour le y, 2,1 ou 21 dixièmes si vous restez sous forme de fraction. Voilà pour ce système. Alors, j'aimerais en profiter tout simplement ici pour vous montrer l'autre façon de faire, c'est-à-dire par combinaison linéaire. Alors, combinaison linéaire, ça veut dire quoi? Est-ce que vous arrivez à lire? Oui, c'est un peu clair. Hop. Voilà. Alors, combinaison linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de se débrouiller pour que devant le x ou devant le y, il y ait le même coefficient. Alors, comment je fais ça? Ici, par exemple, devant le x, j'ai un coefficient 1. Et là, j'ai un coefficient moins 3. Devant le y, j'ai un coefficient 3. Et là, j'ai un coefficient 1. Donc, il suffit juste de choisir une des deux et de le multiplier par 3. Par exemple, si je veux faire disparaître les x, je vais me dire, OK, là et là, je veux qu'il y ait le même coefficient. À un signe près, ça m'est égal. Donc, je vais prendre 3 fois L1 et je vais remettre L2. Donc, 3 fois L1, ça veut dire que ça fait 3x plus 9y moins 21 égale 0. J'oublie pas. Et dessous, j'y touche pas. Moins 3x plus y égale 0. Juste, je ne sais pas si j'ai été très claire. En fait, là, je suis en train de vous proposer une autre solution au petit b. Alors, cette équation, je vais l'appeler L3. Cette équation, je vais l'appeler L4. Et maintenant, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, vu que je vais faire disparaître les x, je vais ajouter ces deux droites. Donc, je vais garder mon équation du dessous parce qu'elle est plus simple. Et je vais ajouter ces deux. 3 moins 3x, j'ai fait ça pour ça, ça a disparu. Parfait. 9y plus 1y, ça fait 10y. Moins 21 plus 0, ça fait moins 21. Et 0 plus 0, ça fait 0. OK. Là, trop facile. Je viens donc de voir apparaître que ça veut dire que 10y égale 21. Je vais obtenir y, donc je peux commencer à isoler le x ici, c'est-à-dire que moins 3x égale moins y, donc 3x égale plus y. Je continue. Ça veut dire que y égale 21 sur 10 égale 2,1. C'est la même chose que ce qu'on avait trouvé ici. Et si j'ai 3x qui est égal à y, x égale y divisé par 3, c'est-à-dire, ça c'est y, hop, 21 sur 10 divisé par 3, ça fait 7 sur 10, et ça fait le 0,7, donc h a toujours pour équation, et heureusement, 0,7, 2,1. Voilà. Alors, petit c, on vous demande la distance entre le point A et la droite D1. Tout simplement, la distance entre le point A et la droite D1, la distance entre un point et une droite, normalement, vous l'avez vu l'année dernière, c'est la plus petite distance entre le point A et n'importe quel point de la droite. Et ici, en fait, ça correspond toujours, pas ici, au projeté orthogonal. Donc la distance entre le point A et la droite, c'est tout simplement, c'est AH. Et là, je me rappelle de mes formules de seconde.
la distance AH, vu que je l'ai coordonnée, c'est facile. C'est XH moins XA au carré plus YH moins YA au carré. Cette formule, elle sort, c'est un théorème de Pythagore en fait. Donc, c'est-à-dire que AH, c'est donc racine de... Les coordonnées de H, on les a ici, 0,7, 2,1. Les coordonnées de A, je les ai. Et donc, j'ai obtenu que AH... Ah là là, ça ne veut pas. J'ai obtenu... Ah voilà, 16,9 je crois. AH, c'est racine de 16,9. Donc ça, c'est la valeur exacte. De mémoire, on vous demandait pas spécialement une valeur exacte. Non, la distance. Donc la distance, soit on reste en valeur exacte. Ici, on est très content. Parfait. Soit on arrondit, ça veut dire que AH est à peu près égal à 4,11. Voilà pour cet exercice qui était assez gros, assez complet. Vous allez voir, à la suite, je vous en propose deux autres. Donc, vous n'aurez pas à faire cette partie-là, mais il va falloir faire ces deux parties-là. Et en plus, on ne vous indique pas qu'il faut déterminer l'équation de la droite. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de choses à comprendre par vous-même. Voilà, je compte sur vous pour le travailler avec attention. Bon courage!